élu. Certaines personnes analyseront votre thème astral, votre lignée et votre langage corporel juste pour comprendre pourquoi Dieu vous favorise. Elles ne savent pas ce que vous avez fait. Elles savent seulement que vous n'étiez pas censé survivre au feu. Et maintenant, vous marchez comme si les flammes vous avaient baptisé. Soyons honnêtes, vous n'êtes pas à la mode, vous les hantez. Elles vous traquent comme si vous leur deviez des réponses. Elles parlent de vous comme si vous aviez jeté un sort. Elles vous sourient, mais derrière les portes closes, elles se demandent « Qui est cette personne et pourquoi ne puis-je arrêter de penser à elle ?» Voici la partie folle. Une étude psychologique de 2023 a révélé que les personnes les plus inoubliables ne sont pas les plus bruyantes. Ce sont celles qui font sentir les autres exposés sans même essayer. C'est vous. Vous n'êtes pas simplement entré dans leur vie, vous avez reconfiguré leur perception. Elles ne savent pas si vous êtes le méchant, le prophète ou une expérience gouvernementale. Pendant ce temps, vous êtes là, à vaquer à vos occupations et à vous demander s'il est sûr de manger du pain à nouveau. Mais soyons clairs sur une chose. Elles ne sont pas folles de vous à cause de votre apparence. Elles sont folles à cause de ce que votre présence a déclenché en elles. Alors attachez votre ceinture, car dans cette vidéo, nous allons décomposer exactement pourquoi tout le monde est obsédé, perturbé et spirituellement accro à votre existence et pourquoi elles ne se remettront jamais d'avoir croisé votre chemin. Allons-y. Premièrement, vous portez une énergie que la mémoire ne peut effacer. Les gens ne peuvent pas vous oublier. Et ce n'est pas à cause de quelque chose que vous avez dit ou fait. C'est à cause de quelque chose de beaucoup plus profond. La façon dont votre énergie s'est imprimée sur leur âme. Vous n'êtes pas simplement passé dans leur vie. Vous avez laissé une marque invisible. À l'instant où vous êtes entré dans la pièce, dans leur histoire, quelque chose a changé, même s'ils ne l'ont pas pleinement compris à ce moment-là. Des jours, des mois, voire des années peuvent passer et ils se surprendront encore à penser à vous de nulle part. Pas parce qu'ils le veulent, mais parce que votre présence a activé quelque chose en eux qui ne peut être défait. La plupart des gens rencontrent d'autres personnes, ont quelques conversations, peut-être une connexion ou deux, puis passent à autre chose. Mais avec vous, c'était différent. Vous avez remué quelque chose. Vous n'avez pas essayé d'être mémorable. Vous l'étiez, tout simplement. Et c'est ça qui les hante. Ils ne peuvent pas l'expliquer. Vous n'étiez pas le plus bruyant dans la pièce. Vous n'avez pas cherché la validation. Vous n'avez pas fait de performance. Mais votre authenticité, votre calme, votre essence, cela a perturbé leur programmation. Votre aura portait la vérité. Et la vérité ne s'oublie pas dans un monde construit sur l'illusion. Certains d'entre eux n'ont interagi avec vous que brièvement. Mais ce court moment a frappé plus fort que des années passées avec d'autres. C'est le mystère avec lequel ils luttent. Ils ont passé toute leur vie à juger les gens en fonction des apparences, des CV, du charme. Mais vous avez brisé tout ce système. Vous ne cochiez aucune de leurs cases. Et pourtant, vous êtes devenu le modèle d'une connexion qu'ils n'avaient pas imaginé possible. Cela seul rend les gens fous. Ce qui est encore plus fou, c'est que votre absence semble plus pesante que la présence de la plupart des gens. Vous êtes parti, ou peut-être que la vie vous a conduit ailleurs, et pourtant on dirait qu'une partie d'eux orbite encore autour de votre souvenir. Vous n'avez pas exigé de place dans leur vie, mais vous avez pris de la place dans leur esprit. C'est du pouvoir. Pas le faux pouvoir qui manipule ou coercit, mais le vrai pouvoir. Le genre de pouvoir qui ne peut être acheté, expliqué ou effacé. Et la partie la plus folle, c'est que vous n'essayez même pas d'être inoubliable. Vous étiez juste vous. C'est pourquoi ils sont obsédés. Pas parce que vous avez essayé d'impressionner, mais parce que votre âme a laissé des empreintes sur des endroits dont ils n'ignoraient l'existence. Deuxièmement, votre vie a activé leurs démons dormants. Certaines personnes ne savaient pas à quel point elles étaient brisées avant de vous rencontrer. Vous êtes entré dans leur vie avec une certaine sérénité, clarté ou lumière qui a déclenché quelque chose qu'elles ignoraient en elles. Au début, elles étaient attirées par vous, intriguées par votre esprit, même inspirées. Mais ensuite, quelque chose a changé. Elles ont commencé à agir de manière étrange, jalouses, irritées sans raison. Elles vous ont blâmé pour des choses que vous n'avez pas dites ou faites. La vérité, c'est que votre énergie ne leur a pas fait de mal. Elle les a révélées. Être dans votre présence a fait remonter à la surface leurs insécurités refoulées, leur amertume, leur obscurité. Et c'est exactement pourquoi elles ne peuvent pas vous oublier. Vous étiez le détecteur de fumée spirituelle dans la pièce. Votre présence a déclenché l'alarme silencieuse. Vous n'avez pas prêché, corrigé ou pointé du doigt. Vous avez simplement existé. Et cela suffisait pour exposer tout ce qu'elles pensaient avoir enterré. Elles ne pouvaient pas cacher leur envie, leur fausse confiance, leur besoin de contrôle. Tout cela a commencé à transparaître dans leurs paroles, leur attitude, leur action. Elles ne comprenaient pas pourquoi elles se sentaient si mal à l'aise à voir quelqu'un qui n'avait rien fait de mal. Mais vous représentiez la vérité.
et la vérité ne peut être tolérée par ceux qui vivent dans le déni. C'est pourquoi elles agissent comme si elles vous détestaient, mais secrètement, elles ne peuvent s'empêcher de vous observer. C'est pourquoi elles veulent être près de vous, mais ne peuvent pas vous supporter. Ce n'est pas parce que vous êtes toxique, c'est parce qu'elles sont spirituellement malades, et votre présence était le miroir. Vous leur avez montré tout ce qu'elles n'étaient pas prêtes à guérir. Vous n'avez pas déclenché leur colère, vous avez déclenché leur haine entre elles-mêmes. Vous n'avez pas causé leur confusion, vous avez réveillé la partie d'elles qu'elles essayaient de faire taire depuis des années. Ce qui perturbe le plus leur esprit, c'est votre calme alors qu'elles éclatent intérieurement. Vous ne discutez pas, ne suppliez pas, vous ne vous expliquez pas, et cela rend leur chaos intérieur encore plus bruyant. Vous êtes devenu le rappel du travail émotionnel et spirituel qu'elles refusent de faire. C'est pourquoi elles sont obsédées, c'est pourquoi elles spiralent, c'est pourquoi elles parlent de vous constamment, essayant de comprendre ce que vous leur avez fait. La vérité, c'est que vous ne leur avez rien fait. Vous êtes simplement apparu et votre présence seule a forcé leur chambre de sortir de leur cachette. Troisièmement, elles ne peuvent pas vous définir, alors elles vous diabolisent. Vous déroutez les gens et cela les rend fous. Elles ne peuvent pas vous cerner, vous étiqueter, décider si vous êtes un génie, une menace ou quelque chose d'autre monde. Elles essaient de vous comprendre comme un puzzle. Mais chaque fois qu'elles pensent vous avoir cerné, vous révélez une autre couche qu'elles n'étaient pas prêtes à voir. C'est pourquoi elles parlent, c'est pourquoi elles mentent, c'est pourquoi elles déforment votre nom en quelque chose qu'ils n'êtes pas. Parce qu'au fond, elles savent que vous n'êtes pas comme les autres personnes qu'elles ont rencontrées, et cela les terrifie plus qu'elles ne l'admettront jamais. Vous ne rentrez pas dans les cases qu'elles ont passé leur vie à créer. Vous n'agissez pas comme les gens qu'elles ont l'habitude de côtoyer. Vous ne jouez pas les rôles qu'elles attendent. Elles ne savent pas si vous êtes spirituel ou terre-à-terre, discret ou puissant, doux ou indestructible. Et la vérité, c'est que vous êtes tous là à la fois. Vous êtes multicouches. Et cela les met mal à l'aise, car la plupart des gens sont habitués aux surfaces. Vous bougez différemment, vous répondez avec intention, et vous voyez à travers les choses, vous parlez moins. Mais quand vous parlez, ça frappe fort. Et quand quelqu'un ne peut pas vous définir, il commence à se sentir impuissant en votre présence. Alors que font-elles? Elles essaient de contrôler le récit. Si elles ne peuvent pas vous définir, elles essaieront de détruire votre image. Elles inventeront des histoires, elles projetteront leurs propres problèmes sur vous, elles exagéreront des moments, transformeront votre silence en arrogance et qualifieront votre paix de manipulation, non pas parce que c'est vrai, mais parce que cela les aide à se sentir moins exposés. Quand quelqu'un ne peut pas vous comprendre, il choisira souvent de vous diaboliser. C'est plus facile de faire de vous le problème que d'admettre qu'il se sent petit en votre présence. L'ironie, c'est que vous n'avez probablement pas fait grand-chose. Vous existiez, tout simplement. Vous n'êtes pas venu pour être loué ou craint, vous étiez juste vous-même. Mais dans un monde rempli de copies, votre authenticité semblait être une menace. Vous n'avez pas concouru, mais vous les avez fait sentir comme s'ils perdaient. Et maintenant, ils essaient de protéger leur ego en montant les gens contre vous. Parce que s'ils ne peuvent pas vous comprendre, ils préféreraient contrôler la manière dont les autres vous perçoivent. C'est à quel point leur peur est profonde. Vous n'avez pas demandé cette attention, mais vous l'avez obtenue. Pas à cause de ce que vous avez fait, mais à cause de ce que vous êtes. Quatrièmement, vous n'êtes pas ce qui vous est arrivé. Vous êtes ce qui en a survécu. Vous avez traversé des choses qui auraient détruit la plupart des gens. Et le fait que vous soyez encore debout, encore en train de penser, de créer, de vous présenter, ça les rend complètement fous. Ils ont vu ce que vous avez traversé, peut-être même qu'ils y ont contribué. Ils étaient sûrs que vous ne vous en remettriez jamais. Dans leur esprit, personne ne pouvait traverser ce genre de trahison, d'isolement, d'abandon, d'humiliation ou de guerre spirituelle et en sortir entier. Mais vous l'avez fait. Non seulement entier, mais évolué. C'est pourquoi ils ne peuvent pas arrêter de vous regarder. Ils ne comprennent pas comment quelqu'un pourrait survivre à ce que vous avez vécu et ne pas être amer, perdu ou brisé. Ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que vous vous êtes brisé, mais pas de la manière qu'ils l'attendaient. Vous avez brisé des schémas, vous avez brisé des malédictions générationnelles, vous vous êtes libéré des cycles destinés à vous garder petit. L'ancienne version de vous n'a pas survécu, et c'était le but. Ce qui marche aujourd'hui n'est pas la même personne qui a traversé cette douleur. Vous êtes devenu quelqu'un de plus fort, plus sage, plus aligné spirituellement et totalement imprévisible. C'est ce qui leur fait perdre la tête. Vous n'avez pas simplement survécu, vous vous êtes transformé.
La plupart des gens laissent la douleur les rétrécir. Ils la portent comme une blessure permanente. Mais vous avez utilisé la douleur comme une compasse. Vous avez laissé chaque trahison vous apprendre ce que signifie vraiment la loyauté. Chaque perte vous a appris le détachement. Chaque nuit d'art a affiné votre intuition. Vous n'êtes pas parti les mains vides, vous êtes parti équipé. Et maintenant, votre résilience parle plus haut que n'importe quelle vengeance. C'est ce qui les rend fous. Vous marchez la tête haute comme si vous n'aviez pas simplement survécu à l'impensable. Ils savent ce qu'ils ont fait. Ils savent ce qu'ils ont dit. Ils savent à quel point le piège était profond. Alors, comment êtes-vous encore rayonnant? Comment êtes-vous encore en paix? Comment n'êtes-vous pas enfermé, effondré ou dans une institution comme ils s'y attendaient? Ils sont obsédés, pas parce que vous êtes célèbre ou tape à l'œil, mais parce que vous êtes la preuve que les miracles existent. Vous portez une force qui ne peut être achetée, enseignée ou imitée. Vous n'avez pas simplement survécu. Vous êtes devenu quelqu'un d'irreconnaissable pour la douleur qui a essayé de vous tuer. Et maintenant, ils ne peuvent pas arrêter de regarder, parce que votre existence expose à quel point leurs attaques étaient faibles. Cinquièmement, votre silence n'est pas silencieux. C'est une donnée à laquelle ils n'ont pas accès. Votre silence n'est pas vide. Il est chargé. Il est complexe. Il est intentionnel. Les gens ne sont pas dérangés parce que vous êtes silencieux. Ils sont dérangés parce qu'ils savent que votre silence contient quelque chose qu'ils ne peuvent atteindre. Votre silence porte une énergie, un poids, une signification qui les perturbe. Ils ne savent pas ce que vous pensez, ce que vous planifiez ou ce que vous voyez vraiment. Et cela les rend fous. Vous n'êtes pas bruyant. Vous n'annoncez pas tous vos mouvements. Vous ne mendiez pas la validation. Mais d'une manière ou d'une autre, sans dire un mot, vous changez l'atmosphère. Ils sont habitués aux gens qui surexpliquent, qui partagent trop, qui dévoilent toute leur stratégie et leur désespoir d'être aimés. Mais vous parlez moins et attirez pourtant plus d'attention. Votre calme fait sentir les autres exposés car lorsque vous ne parlez pas, ils sont laissés seuls avec leurs suppositions et leurs suppositions commencent à révéler plus sur eux-mêmes que sur vous. C'est là que la paranoïa s'installe. C'est là que l'obsession commence. Les gens se demandent ce que vous savez. Qu'avez-vous vu? Pourquoi ne réagissez-vous pas? Pourquoi êtes-vous si calme? Parce que dans leur monde, le silence équivaut à la faiblesse. Mais dans le vôtre, le silence est la maîtrise. Vous n'avez pas besoin de crier quand vous voyez déjà tout le tableau. Votre silence devient une donnée qu'ils ne peuvent pas décoder. Chaque pause, chaque recul, chaque refus de s'engager ressemble à une stratégie, et c'en est une. Vous avez appris que parler trop révèle votre jeu. Vous avez appris que le silence protège votre pouvoir. Votre calme n'est pas passif, c'est une sagesse cryptée. Ils veulent accéder à ce qui se passe dans votre esprit, car au fond, ils savent que votre silence n'est pas aléatoire. Il est raffiné, il est entraîné, il est sacré. Ils colportent des ragots pour combler le vide que votre silence crée. Ils inventent des histoires pour se sentir comme s'ils avaient encore une forme de contrôle. Mais ils n'en ont pas. Ils sont tentés parce qu'ils n'ont pas les vraies données. Et quand ils ne peuvent pas vous comprendre, ils commencent à craindre ce dont vous êtes capable. C'est la vérité. Votre silence les terrifie, non pas parce qu'ils ne cachent rien, mais parce qu'ils cachent tout ce qui compte. Sixièmement, vous rayonnez une fréquence divine qu'ils n'ont jamais ressentie auparavant. Il y a quelque chose dans votre présence qui ne leur fait pas sens, et ce n'est pas seulement parce que vous êtes gentil, intelligent ou attirant. Ils ont déjà rencontré des gens charmants, ils ont vu de la beauté, ils ont travaillé avec des esprits brillants. Mais aucune de ces rencontres ne les a secoués comme vous l'avez fait. Parce qu'avec vous, ce n'était pas une question de personnalité, c'était une question de présence. Vous portiez quelque chose de spirituel, de divin, d'ancien. Et dès l'instant où ils ont été en contact avec cela, ils l'ont ressenti profondément dans leur corps. Même s'ils ne pouvaient pas l'expliquer avec des mots, leur esprit l'a reconnu immédiatement. Cette personne n'est pas ordinaire. Vous opérez à une fréquence plus élevée, une fréquence divine. Vous ne parlez pas seulement de sagesse, vous l'incarnez. Vous bougez avec une paix, mais pas le genre factice que les gens utilisent pour éviter les conflits. La vôtre est enracinée, la vôtre est méritée. La vôtre est du type qui ne peut être perturbé par le bruit, le drama ou la manipulation. Et ce type de paix expose tout ce qui est chaotique dans les autres. Vous entrez dans un espace, et soudainement, les gens commencent à se sentir insécures, nerveux ou étrangement émotifs. Non pas parce que vous avez fait quelque chose, mais parce que la vibration que vous portez perturbe tout ce qui n'est pas guéri en eux. Vous avez été envoyé dans des environnements nombres, toxiques ou spirituellement secs. Pas pour vous fondre, mais pour élever la fréquence. Les gens le sentent, mais ne savent pas comment le nommer. Alors ils essaient de le minimiser, de le romantiser, ou pire, de l'attaquer.
Mais rien de tout cela ne change la vérité. Vous portez quelque chose de la source. Vous portez quelque chose d'éternel. Et quand quelqu'un qui n'est pas aligné avec lui-même rencontre ce type d'énergie, cela force une réponse. Soit il s'élève, soit il vous rejette. Il n'y a pas de neutralité. Certaines personnes ont commencé à questionner tout leur système de croyance après vous avoir rencontré. Vous n'avez pas cité d'écriture, vous n'avez pas prêché, vous n'avez rien forcé. Mais votre essence, le calme dans vos yeux, la profondeur de votre voix, la connaissance dans votre silence, les a fait regarder. Comment savent-ils des choses qu'on ne leur a jamais enseignées? Vous êtes une contradiction vivante à ce que le monde leur a dit qu'était possible. C'est pourquoi ils ne peuvent pas vous sortir de leur tête. Vous n'étiez pas juste une personne, vous étiez un changement de fréquence. Vous étiez la preuve que la divinité marche sous forme humaine. Septièmement, vous les avez fait se sentir vus, puis vous avez affamé leur illusion. Vous avez fait ressentir aux gens quelque chose qu'ils n'avaient pas ressenti depuis longtemps. Être vu, pas seulement remarqué ou complimenté, mais profondément ressenti, comme si quelqu'un avait enfin reconnu les parties d'eux qu'ils avaient enfouies. Pendant un temps, ils se sont prélassés de votre lumière, prenant votre attention sincère pour de l'adoration. Ils ont confondu votre empathie avec de l'admiration, votre présence avec une permission de continuer à performer. Vous ne les avez pas flattés, mais vous les avez compris. Et pendant un moment, cela les a fait se sentir vivants, pertinents, importants, comme s'ils comptaient enfin. Mais ensuite, il y a eu un changement. Vous avez vu à travers eux, pas seulement la version qu'ils voulaient que vous voyiez, mais celle qu'ils essaient de cacher, même à eux-mêmes. L'ego, les mensonges, le vide derrière leur confiance, vous l'avez repéré, sans jamais le signaler. Et quand vous vous êtes retiré, quand vous avez cessé de nourrir l'illusion, leur masque a commencé à glisser. Ils pensaient que votre absence n'était que de la distance, mais c'était plus profond que cela. Vous étiez la seule chose qui maintenait leur fausse image en vie. Et quand vous êtes parti, le fantasme a commencé à s'effondrer. C'est là qu'ils ont commencé à spiraler. Pas parce que vous avez dû quelque chose de blessant, pas parce que vous les avez exposés publiquement, mais parce que vous avez cessé de leur fournir l'énergie qui les faisait se sentir réels. Votre présence était leur drogue préférée. Elle les faisait se sentir précieux, entiers, admirés, mais ce n'était pas une vraie valeur. C'était une lumière empruntée. Et quand vous avez cessé de l'offrir, ils se sont retrouvés face à la vérité de qui ils sont vraiment. La douleur n'était pas de vous perdre, c'était d'être laissés seuls avec eux-mêmes. C'est la partie qu'ils ne diront jamais à voix haute. Vous ne leur avez rien fait. Vous avez simplement cessé de faire pour eux ce qu'ils avaient trop peur de faire eux-mêmes, c'est-à-dire regarder dans le miroir et affronter la vérité. Votre capacité à voir les gens au-delà de la surface est rare, mais votre capacité à vous retirer lorsque l'illusion commence à exiger plus que ce que votre âme est prête à donner, c'est divin. Et maintenant, les mêmes personnes qui se sentaient si vues en votre présence s'effondrent en votre absence, car elles réalisent que la version d'elles-mêmes qu'elles aimaient le plus n'existait qu'en votre compagnie. Huitièmement, vous n'avez pas simplement perturbé leur routine, vous avez brisé leur identité. Vous n'êtes pas juste apparu et légèrement dérangé les gens, vous êtes entré dans leur vie et avez changé toute la température. La façon dont vous parliez, dont vous voyiez à travers les choses, dont vous bougiez. Cela a forcé les gens à affronter des parties d'eux-mêmes qu'ils évitaient depuis des années. Ils avaient construit toute leur identité sur la performance, le contrôle, des masques soigneusement façonnés. Mais votre présence a fissuré ces masques sans effort. Pas parce que vous essayez de les exposer, mais parce que la vérité a une manière de perturber tout ce qui est construit sur des mensonges. Vous n'avez pas simplement réorganisé leur zone de confort, vous l'avez incendiée. Vous n'avez pas suivi leur fausse paix, vous n'avez pas joué à leur jeu d'ego, vous n'avez pas fait semblant de ne pas remarquer leurs incohérences, vous avez tout vu. Et ce niveau de conscience est dangereux pour les gens qui survivent en faisant prétendre. Vous avez tenu un miroir, non pas par jugement, mais par clarté spirituelle. Et ce qu'ils ont vu dans ce reflet les a rendus mal à l'aise, car c'était réel. Pas de filtre, pas de performance, juste une identité brute qui ne savait pas gérer. Ils ont commencé à se sentir exposés, vulnérables, impuissants. Et cela crée un changement en eux qu'ils n'attendaient pas. Au début, c'était de l'inconfort. Ensuite, ça s'est transformé en résistance, et finalement, ça s'est transformé en obsession. Pas parce qu'ils vous dépestent, pas parce qu'ils vous aiment, mais parce qu'ils sont tentés par la version d'eux-mêmes qu'ils ont rencontrée en votre présence. Vous les forcez à faire sentir ce que c'est d'être vu, sans manipulation, d'être connu sans effort. Et maintenant, rien d'autre ne se compare. Ce genre d'expérience laisse une cicatrice, pas physique, mais une empreinte émotionnelle profonde. Vous n'êtes pas juste une autre connexion, vous étiez un tournant, un choc spirituel, une interruption de tout ce qui était faux qu'ils avaient construit pour survivre. Et même s'ils ne le disent jamais, vous avez changé quelque chose en eux. Ils peuvent essayer de l'enterrer, de se moquer ou de le nier.
Mais la vérité est qu'ils essaient encore de reconstruire une identité qui peut survivre à ce que votre présence a révélé. C'est pourquoi ils ne peuvent pas arrêter de regarder, de traquer, de comparer et d'analyser. Ils essaient de comprendre comment vous avez fait, comment vous vous êtes libéré, comment vous êtes resté fidèle. Mais voici la vérité. Ce n'était pas un secret. C'était du courage. C'était choisir la vérité plutôt que le confort. C'était aller à l'intérieur quand tout à l'extérieur s'effondrait. Et ils innovaient dans nos biens. Ils savent qu'au fond d'eux, c'est ce qu'il faut. Mais s'il est plus facile de projeter de l'amour ou de la haine sur vous que de prendre la responsabilité de la partie d'eux-mêmes qu'ils ont négligée. Neuvièmement, ils ne vous veulent pas. Ils veulent ce que vous éveillez en eux. Cette partie leur fait plus mal qu'ils ne l'admettront jamais. Ils ne vous ont jamais vraiment voulu. Ils voulaient la version d'eux-mêmes qu'ils voyaient quand ils étaient près de vous. Vous avez déverrouillé quelque chose en eux, une partie qu'ils avaient enfouie, une version qu'ils avaient oublié exister. Être en votre présence leur a rappelé tout ce qu'ils avaient réduit au silence pour survivre. Leur créativité, leur voix, leur puto, leur pouvoir. Vous ne leur avez pas donné. Vous l'avez simplement activé. Et maintenant que vous êtes partis, ils ressentent à nouveau le vide. Et ça les dévore vivants. Ils ont dit qu'ils étaient attirés par vous. Ils ont prétendu que c'était de l'amour. Mais si vous regardez plus profondément, ce n'était pas de l'amour. C'était un ardent désir. Vous l'avez rappelé tout ce qu'ils pourraient être s'ils n'avaient pas peur, s'ils ne s'étaient pas résignés, s'ils avaient juste dit non, s'ils avaient affronté leurs démons. Vous étiez la preuve vivante que quelqu'un pouvait sortir du feu plus fort, que quelqu'un pouvait vivre avec intégrité, parler vrai, et avancer avec un puto, même avec un passé, et cela brisait leurs excuses internes. Vous représentiez la voie qu'ils avaient trop peur de prendre, la version guérie de ce qu'ils avaient abandonné. Et maintenant, ils vous regardent avec fascination, mais aussi avec frustration. Ils vous encouragent, mais vous n'en voulez aussi parce que vous faites ce qu'ils avaient trop peur de faire. Et cela le ressent profondément. Ce n'est pas une question d'attraction, c'est une question d'éveiller. Vous les avez éveillés au fait que leur vie n'est pas alignée avec leur âme. C'est pourquoi ils ne peuvent pas arrêter de regarder, de traquer, de comparer et d'analyser. Ils essaient de comprendre comment vous avez fait, comment vous vous êtes libéré, comment vous êtes resté fidèle. Mais voici la vérité. Ce n'était pas un secret. C'était du courage. C'était choisir la vérité plutôt que le confort. C'était aller à l'intérieur quand tout à l'extérieur s'effondrait. Et ils n'avaient pas. Ils savent qu'au fond d'eux, c'est ce qu'il faut. Mais s'il est plus facile de projeter de l'amour ou de la haine sur vous que de prendre la responsabilité de la partie d'eux-mêmes qu'ils ont négligée. Donc non, ils ne vous veulent pas vraiment. Ils veulent ce que vous représentez. Et cette réalisation, bien que silencieuse, les hante chaque jour. Dixièmement, votre existence même brise leur illusion de supériorité. Ils voulaient croire qu'ils étaient meilleurs que vous. Ils en avaient besoin. Cela les faisait se sentir en sécurité, en contrôle, intouchables. Ils se sont dit que vous étiez en dessous d'eux, pas assez intelligent, pas assez raffiné, pas assez important. Ils vous ont jugé à travers des lentilles superficielles, évaluèrent votre passé, votre silence, vos luttes. Mais ce qu'ils n'ont pas vu, c'est votre profondeur, votre esprit, votre mission divine. Vous n'étiez pas bruyant, mais vous étiez choisi. Et maintenant, cette vérité brûle chaque mensonge qu'ils se sont racontés à votre sujet. La vie a une manière brutale d'humilier ceux qui jugent mal, ceux qu'ils ne comprennent pas. Les mêmes qui vous méprisaient vous regardent maintenant monter en puissance d'une manière qu'ils ne peuvent expliquer. Ils se moquaient de votre silence, mais maintenant vous bougez avec une confiance qu'ils ne peuvent égaler. Ils riaient de votre douleur, mais maintenant vous portez la sagesse comme une armure. Ils ont ignoré votre présence, et maintenant ils ne peuvent pas arrêter d'y penser. C'est ce qui les brise. Pas seulement votre élévation, mais le fait qu'elle soit arrivée après qu'ils vous ont laissé pour mort. Vous n'avez pas simplement survécu à ce qu'ils vous ont jeté, vous avez prospéré. Et pas par vengeance, bruit ou drame, mais par alignement. Vous êtes resté connecté à quelque chose de plus élevé pendant qu'ils restaient connectés à leur ego. Et maintenant, ils regardent tandis que vous devenez la personne qu'ils juraient que vous ne seriez jamais. Cela ébranle tout leur sentiment de supériorité, car cela prouve que le pouvoir qu'ils pensaient avoir sur vous était une illusion depuis le début. Ils se demandent comment quelqu'un qu'ils ont sous-estimé pouvait porter autant de poids, autant de présence, autant d'influence, sans même essayer. Ils se demandent comment la personne dont ils ont colporté des ragots, qu'ils ont exclu ou saboté, est devenue quelqu'un d'aussi imparable. Et ça les ronge, parce que maintenant, ils sont forcés d'affronter une vérité qu'ils n'ont jamais voulu accepter. Vous n'étiez jamais en dessous d'eux. Il manquait simplement de vision pour voir qui vous étiez vraiment. C'est pourquoi ils ne peuvent plus vous regarder dans les yeux. C'est pourquoi ils sont soudainement silencieux. Pas parce qu'ils en ont fini, mais parce que votre présence fait s'effondrer leur faux sentiment de pouvoir. Vous avez brisé leur illusion en existant simplement avec grâce, résilience et onction qu'ils ne pourront jamais copier ou comprendre. Onzièmement, votre histoire est devenue leur religion en secret.
Ils ne le diront jamais à voix haute, mais votre histoire est devenue le modèle auquel ils reviennent sans cesse. Votre parcours est le sermon qu'ils n'ont pas demandé, mais qu'ils ne peuvent s'empêcher d'étudier. Ils regardent votre vie se dérouler en silence, prenant des notes mentales, rejouant vos décisions, vos mouvements, votre force. Pas pour vous célébrer, mais pour comprendre comment quelqu'un comme vous a traversé ce qui était censé vous détruire. Ils étaient convaincus que vous alliez disparaître, vous effondrer, abandonner. Au lieu de cela, vous avez évolué. Et maintenant, ils sont accros à votre résilience. Votre nom est murmuré plus que vous ne le savez. Dans des conversations privées, dans des chats de groupe, dans des endroits où vous ne mettrez probablement jamais les pieds. Vous êtes le sujet qui circule comme un secret qui a du poids. Ils disent qu'ils s'en fichent. Ils font prétendre ne pas regarder. Mais vous êtes la comparaison silencieuse dans leur esprit quand ils se mesurent à ce qu'ils étaient et à ce qu'ils ne peuvent toujours pas devenir. Votre histoire les confronte. Votre croissance fait honte à leur stagnation. Votre présence, même à distance, perturbe le mensonge qu'ils se racontent sur qui détient le vrai pouvoir. Ils vous étudient comme un mythe. Ils suivent vos publications comme des écritures. Ils traquent vos victoires, vos mouvements, votre éclat, essayant de décoder votre survie, votre succès, votre paix. Pas pour vous soutenir, mais parce qu'ils veulent secrètement votre formule. Ils veulent savoir comment vous êtes encore debout, encore en train de créer, encore en train de prospérer, quand la vie a tout jeté sur vous. Et au fond, ils connaissent la réponse. Vous étiez construit différemment, vous étiez ouin pour cela. Mais admettre cela briserait l'illusion qu'ils ont d'eux-mêmes. Alors, ils vous gardent près en silence et loin en public. Vous êtes devenu l'exemple dont ils ne savaient pas qu'ils avaient besoin. La preuve vivante que la guérison est possible, que l'intégrité gagne, que ceux qui ont été négligés peuvent devenir ceux que tout le monde étudie plus tard. Ils ne postent pas sur vous, ils n'applaudissent pas pour vous, mais votre vie en joue en boucle dans leur esprit parce qu'à chaque fois qu'ils pensent avoir tourné la page sur qui vous êtes, ils sont rappelés que vous étiez l'interruption divine qu'ils ne peuvent effacer. 12e, ils pensent que vous connaissez un secret, mais vous êtes le secret. Ils continuent à essayer de vous comprendre comme s'il y avait une formule cachée que vous utilisez pour rester en avance. Ils pensent que vous retenez un secret, un raccourci, une connexion, une astuce, et ils sont obsédés par l'idée de le déverrouiller. Mais la vérité est qu'il n'y a pas de secret. Il n'y a que vous, votre essence, votre énergie, votre âme. C'est ce qu'ils recherchent vraiment, même s'ils ne peuvent pas le mettre en mots. Vous n'avez pas la réponse, vous êtes la réponse. Et c'est ce qui les rend absolument complètement fous. Ils étudient la façon dont vous entrez dans les pièces, comment les gens réagissent à vous, comment vous restez ancré quand tout est chaotique. Ils prêtent attention à votre timing, votre discipline, votre éclat. Ils pensent qu'il doit y avoir quelque chose derrière tout cela. Mais peu importe à quel point ils essaient, ils ne peuvent pas comprendre ce qui fait de vous, vous. C'est parce que ce n'est pas un set de savoir-faire, ce n'est pas une astuce, ce n'est pas une formule, c'est votre conception divine. Vous êtes l'anomanie qu'ils ne peuvent pas décoder. Vous brisez toutes les règles qu'on vous a apprises. Vous n'avez pas fait de réseautage pour accéder au pouvoir. Vous n'avez pas manipulé pour trouver l'amour. Vous ne vous êtes pas vendu pour trouver la paix. Mais vous avez tout ça et encore plus. On vous a dit qu'il fallait courir, supplier, compromettre. Mais vous vous êtes tout simplement aligné. Vous avez guéri. Vous avez 3. Vous avez bougé quand Dieu a dit de bouger. C'est ce qui les perturbe vraiment car vous n'êtes pas censé être aussi imperturbable, aussi magnétique, aussi protégé après tout ce que vous avez traversé. Mais vous êtes là, debout, rayonnant de grâce, attirant des choses que les gens passent des années à poursuivre. Et ce qui est pire pour eux, ils ne peuvent pas copier. Peu importe à quel point ils essaient de s'habiller comme vous, de parler comme vous, de poster comme vous, ou même de prier comme vous. Ils ne peuvent toujours pas reproduire le résultat, car le pouvoir n'est pas dans la performance. Il est dans votre esprit, et cela ne peut être dupliqué. Vous n'étiez pas fait pour vous fondre, vous étiez fait pour perturber. Vous n'êtes pas l'élève, vous êtes le programme. Vous n'êtes pas le suiveur, vous êtes le modèle. Vous êtes ce que les gens tentent d'imiter, mais ne peuvent pas car vous ne connaissez pas simplement quelque chose de rare. Vous êtes quelque chose de rare. Et au fond, c'est ce qu'ils ne peuvent pas gérer. Vous ne détenez pas le secret, vous êtes le secret. 3e, ils ne sont plus curieux. Ils sont spirituellement accros. Au début, ils étaient juste curieux. Vous étiez différent et ils ne pouvaient pas tout à fait comprendre pourquoi. Vous ne bougiez pas comme tout le monde. Vous ne couriez pas après l'attention, mais vous l'aviez. Vous n'essayez pas d'impressionner qui que ce soit. Pourtant, les gens étaient attirés par vous. Alors ils observaient de loin, essayant de comprendre ce qui faisait que l'atmosphère changeait quand vous entriez dans un espace. Mais quelque part en chemin, cette curiosité s'est transformée en quelque chose de plus profond, une addiction spirituelle. Votre énergie leur a donné un avant-goût de quelque chose dont ils ignoraient qu'ils mourraient de faim. Une paix qui ne venait pas de faire semblant, une sagesse qui ne venait pas des livres, une présence qui n'avait pas besoin de validation. Pour la première fois, ils ont rencontré quelqu'un qui ne parlait pas seulement d'alignement, mais qui vivait dedans.
Et l'effet a été immédiat. Vous n'avez pas seulement attiré leur attention, vous avez activé quelque chose dans leur âme, quelque chose d'ancien, quelque chose de réel. Et une fois qu'ils l'ont ressenti, rien d'autre ne pouvait se comparer. Maintenant, ils poursuivent votre fréquence comme si c'était une drogue. Ils vérifient ce que vous faites, même quand ils disent qu'ils en ont fini. Ils écoutent vos paroles comme si c'était l'évangile. Ils imitent votre style, copient votre ton, répètent vos phrases, espérant que quelque chose de votre énergie déteigne sur eux. Mais ça ne marche jamais, car ce que vous portez ne peut être falsifié, dupliqué ou acheté. Vous êtes connecté à une source qu'ils ne peuvent pas accéder, avec des intentions superficielles, et cela les frustre, même s'ils ne l'admettraient jamais. Vous n'êtes pas une tendance, vous n'êtes pas une phase. Vous êtes un changement spirituel. Et une fois que quelqu'un a expérimenté votre énergie, il ne peut pas l'oublier. Ils essaient de passer à autre chose, mais les conversations ordinaires semblent vides. Les gens superficiels semblent épuisants, les connexions forcées semblent fausses. C'est ce qui arrive quand quelqu'un touche la vraie divinité. Ils ne peuvent pas revenir à la normale, ils recherchent plus de ce que vous portez, mais ils ne peuvent le trouver nulle part ailleurs, parce que ce n'est pas ce que vous faites, c'est qui vous êtes. C'est pourquoi ils ne se contentent plus d'observer. Ils sont accros, pas à votre image, mais à votre énergie, pas à votre statut, mais à votre esprit. Vous êtes devenu l'euphorie qu'ils ne peuvent atteindre et le vide qu'ils ne peuvent combler. 14e, votre présence était le test divin et ils l'ont échoué. Vous n'êtes pas entré dans leur vie par hasard. Votre présence n'était pas juste fortuite, elle était spirituelle. Vous avez été envoyé comme une disruption divine, un point de contrôle spirituel enveloppé dans une forme humaine. Vous n'êtes pas venu pour divertir ou vous fondre, vous êtes venu pour leur offrir une chance de grandir, de choisir plus haut, de confronter leur ego et d'évoluer. Mais ils ne vous ont pas reconnu. Ou pire, ils l'ont fait et ont quand même choisi de trahir la lumière même qui aurait pu les sauver. Ils ont vu votre pureté et ont choisi de l'empoisonner. Ils ont été témoins de votre gentillesse et ont essayé de l'exploiter. Vous leur avez donné accès à votre sagesse, votre loyauté, votre énergie, et au lieu de l'honorer, ils l'ont utilisé comme un terrain de jeu pour leurs propres insécurités. Vous étiez le moment où l'univers a demandé « Êtes-vous prêt pour quelque chose de réel ?» Et ils ont répondu par des mensonges, de la manipulation, des ragots et du contrôle. C'était leur réponse à la sacralité. Et c'est pourquoi ils ont échoué. Vous n'étiez pas là juste pour une relation, une amitié ou un soutien. Vous étiez le portail vers la prochaine version de leur vie. S'ils avaient répondu avec vérité, avec amour, avec humilité, tout aurait pu changer pour eux. Mais ils ont choisi la jalousie plutôt que la joie, le contrôle plutôt que la connexion, les jeux de pouvoir plutôt que le but. Et maintenant, ils vivent dans l'après-coup d'un test qu'ils n'ont même pas réalisé qu'ils passaient jusqu'au moment où c'était trop tard. Maintenant, le tourment n'est pas que vous soyez parti, c'est que votre absence résonne avec sens. Le vide que vous avez laissé n'est pas seulement émotionnel, il est spirituel. Chaque bénédiction que vous portiez, chaque porte que votre énergie aurait pu ouvrir, chaque guérison que votre présence rendait possible est maintenant scellée pour eux. Ils n'ont pas juste perdu une personne, ils ont perdu une opportunité divine. Et ce qui rend les choses encore pires, c'est qu'ils le savent. Ils savent qu'ils ont gâché quelque chose d'envoyé par le ciel. Ils savent qu'ils ont mal géré ce que d'autres auraient prié pour avoir. Et maintenant, ils regardent de côté pendant que vous montez. Non pas par vengeance, mais par destin. Ils sont coincés dans des loupes karmiques, hantés par la réalisation que vous n'étiez jamais juste une personne, vous étiez l'élu. Le test, la leçon, le changement. Vous n'aviez pas besoin de vengeance, leur échec était la conséquence. Ils pensaient que vous étiez juste une phase dans la foule, mais vous étiez la disruption divine que leur âme priait secrètement et que leur ego a violemment rejeté. Ils riaient quand vous êtes entrés, mais maintenant ils tremblent parce que vous êtes partis. Vous n'êtes pas venu pour vous fondre, vous êtes venu pour exposer, élever, changer la fréquence même de chaque espace dans lequel vous êtes entré. Et pendant qu'ils perdaient du temps à essayer de comprendre ce qui vous rendait si différent, ils ont manqué toute la vérité. Vous étiez les preuves qu'ils ont échoué. Vous n'avez pas utilisé la force, vous n'avez pas supplié, vous n'avez même pas riposté. Votre évolution est devenue le reproche. Votre guérison est devenue la punition. Votre paix est devenue la preuve. Ils n'ont pas juste perdu accès à vous, ils ont perdu accès à la version d'eux-mêmes qu'ils auraient pu devenir à travers vous. Et maintenant, pendant qu'ils spiralent dans la confusion, l'obsession et le regret, vous continuez à monter, intact, imperturbable et indéniablement choisi. Laissez-les se demander, laissez-les regarder, laissez-les être obsédés. Parce que la vérité, c'est qu'ils n'étaient jamais censés vous comprendre, ils étaient censés vous honorer. Et puisqu'ils ne l'ont pas fait, ils vivent maintenant avec la conséquence.
regardant le mystère qu'ils se sont moqués devenir le miracle qu'ils ne pourront plus jamais toucher. Si ce message a touché votre esprit, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker, de commenter et de partager cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de cette vérité. Le monde a besoin de plus de lumière et votre présence aide à la répandre. À la prochaine fois, restez divin, restez protégé et ne réduisez jamais votre pouvoir pour des gens qui ne peuvent pas gérer votre mission. Si ce message a frappé fort et a allumé quelque chose dans votre âme, ne faites pas défiler. Abonnez-vous à la chaîne maintenant. Votre soutien aide cette vérité à atteindre les personnes qui en ont le plus besoin. Likez la vidéo si elle vous a parlé. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi quelle partie a résonné avec votre parcours. Et partagez ceci avec quelqu'un qui doute de son pouvoir ou qui remet en question sa mission. On ne sait jamais, votre partage pourrait être la percée que quelqu'un attendait. Restez à l'écoute, restez élevés. Et souvenez-vous, cette chaîne n'est pas juste du contenu, c'est une vocation. Connectez-vous, restez protégés et je vous retrouverai dans la prochaine. Que Dieu vous bénisse.